suffit pour gagner ce match. Bravo Léopard, bravo aux hommes de Sébastien Desabre. Victoire 1-0 les amis de la République démocratique du Congo. Même si le contenu du match, c'est pas bien aimé. C'est pas bien aimé le contenu du match. On a vu les gars en face, c'était le Soudan du Sud. Même s'il faut louer quand même le match des Soudanais. Mais la RDC les amis devait écraser cette équipe. On sait dans ce groupe les amis, le Soudan déjà et à 7 buts marqués, le Sénégal et à 6 buts marqués. Avant ce match, la RDC était à 4 buts marqués, 2 buts encaissés. C'était le match qu'il fallait écraser. Pourquoi pas aller chercher la première place et mettre la pression sur le Sénégal et le Soudan. Même si que cette victoire permet à la RDC de revenir à égalité avec donc le Soudan occupé qui aime la deuxième place provisoirement en attendant demain le match choc qui va opposer le Sénégal et le Soudan. Ce match, les amis, on a vu la composition quand même de Sébastien Desabre. C'est système de 4-3-3 avec le gardien Dimitri Bétro dans les cases. En défense, on a le duo Kiranga dans l'axe, Batumi Sika sur le côté droit, Memba sur le côté gauche, Masuaku, un bon match au milieu de terrain. Piquel, Mutusami et Wissa derrière Simon Banza. Sur le côté droit, on a donc Bogonda sur le côté gauche, Silla et pour terminer avec Simon Banza devant. Un match qu'il ne fallait pas perdre. Et là, les Léopards ont réussi à battre les Soudan du Sud sur le score de 1-0. L'unique buteur de la rencontre, c'est le numéro 10, Bogonda. On aura le temps de parler de son match. Quel match aussi de Bogonda. Il a été phénoménal sur le côté droit. Dès l'entame, les amis, on savait que les Soudanais allaient venir presser, mettre une ligne de 5 derrière, presser, de contrecarrer les plans de Sébastien Desabre. On a vu, ils étaient présents au duel, les Soudanais. Mais les Léopards, dès l'entame, ils ont gardé la balle pour essayer d'étrier un petit peu cette équipe, pour essayer de trouver les joueurs de côté, et avec cette ligne de 5 derrière, pour empêcher normalement les transmissions de balles. C'est à chaque fois, on voit John qui jouait ce rôle de pointe basse qui permettait non seulement à Gama d'avancer, d'aller mettre la pression donc au milieu de terrain, surtout sur Piquel. On a vu beaucoup de difficultés qu'il a eu donc dans cette première période. Mutusami qui était trop bas. C'est dû à cette pression mise par les Soudanais au milieu de terrain, surtout le duo Gama John. On a vu donc les Léopards avec les sélectionneurs Sébastien Desabre qui parlait à ses joueurs d'essayer de retrouver les joueurs de côté. Mais ils ont bien cadenassé les joueurs de côté avec notamment ces lignes de 5 derrière les replis défensifs de Mayor sur le côté gauche, Richan qui venait prêter main forte à Abedou sur le côté gauche. Et là on a vu l'équipe soudanaise les amis qui a réussi à se serrer dès la première période. Même si il y a eu pas mal d'opportunités de la part des Léopards. Surtout cette première frappe de Bogonda qui a failli tromper les gardiens Mahuit qui a passé à côté. Juste donc à côté des buts de Mahuit, ils n'ont pas baissé les bras. On a vu le coup franc de Masuaku, boxé par les gardiens, repoussé par les gardiens Mahuit. Toujours les Léopards donc essayaient de se retrouver, mais c'était en eux une possession assez stérile. Parce que là, ils gardaient la balle, mais ils ne savaient pas percer ce rideau des Soudanais. Mais là, il fallait compter sur le talent d'un joueur. Il a réussi à faire la différence. Bogonda, quel talent. Il a tenté une fois, il n'a pas réussi. La deuxième fois était la bonne. Il a gardé la balle, il a joué ça en solo. Et là, cette frappe, les gardiens Mahuit ne pouvaient absolument rien faire. Et là, donc, Bogonda permet à son équipe de mener à la pause 1-0. Deuxième période, un match quand même assez calme. Avec la pluie, c'était plus le même match. On a vu quand même donc, des Congolais donc, qui se sont zérés, qui n'ont pas forcé. Il y a eu pas mal d'opportunités. Oui, pour marquer ses buts, que ce soit Wissa pouvait marquer, Sion Banza devant. On l'a vu son match, oui, assez difficile. Même si par rapport à son positionnement, son jeu, sans le ballon, c'est un joueur tellement intelligent qui se déplace bien. On a vu quand même donc, le match de Mutusami au milieu de terrain. Oui, pas mal de pertes de balles, même si quand même il était présent. Deuxième période, on l'a vu quand même il était beaucoup plus calme. On a vu quand même le match du gardien Dimitri Bétro qui a failli quand même donner quand même donc ce but aux Soudanais. Ça manque de qualité devant côté Soudanais. C'est pour cela qu'ils n'ont pas réussi à saisir cette opportunité. Parce que là, c'est une passe, une mauvaise passe du gardien Dimitri Bétro qui a raté complètement sa passe. Là, on a été récupéré quand même par le numéro 10. Je ne sais pas comment. Mais il n'a pas réussi quand même à mettre ce ballon au fond des filets. Il voulait jouer avec Paulino. Malheureusement, c'était mal effectué. Mais là, on a vu cette deuxième période assez calme. Il y a eu des changements.
ça n'a pas changé grand-chose. Même si Kem, on a vu, il y a eu pas mal d'opportunités de la part des Léopards. Mais ils n'ont pas réussi, Kem, à marquer ce deuxième but. Mais cette victoire, Kem, fait du bien. Mais j'ai pas bien aimé le contenu du match parce qu'il y a eu pas mal de déchets dans le jeu des Congolais. Mais il fallait Kem gagner ce match. Ils ont réussi à le faire. Surtout battre le Soudan du Sud à la maison. Et là, mettre Kem la pression sur le Sénégal. Et revenir à égalité avec le Soudan. 10 points pour les deux équipes. Ce match, pour analyser un peu aussi le match de Wissa sur le côté, on l'a vu, il était percutant, même si Kem il avait des sacrés clients. Parce que là, on sait, le jeu des Léopards était assez lent, les gars. Les transmissions de balles, on voit carrément à chaque fois Kem, les Sud-Soudanais, arriver à se replacer. Parce que là, on sait, le système des Sud-Soudanais, c'était simple. Le coach a mis un système de 4-4-2. À chaque fois qu'il devait défendre, les joueurs de côté, que ce soit Mayor, qui joue ailier, Mayor et Chan, vont fermer les côtés pour se retrouver comme des pistons. Et là, les latéraux, que ce soit Malice et Abdou, vont rentrer quand même dans l'axe pour avoir cette densité, cette ligne, pour bien cadenasser quand même les Léopards. Sébastien Desabre a tenté pour essayer quand même de percer sur le dos. Ils ont réussi à passer deux fois. Malheureusement, ils n'ont pas réussi quand même à marquer ce deuxième but. Même si quand même, on a vu les attaquants, ils n'étaient pas droit devant. Donc ça a manqué quand même de folie devant. Mais c'est un match quand même donc, où les Léopards ont réussi quand même à faire la différence. L'objectif, c'était la victoire. Ils ont gagné 1-0. En attendant, on verra quand même le match de mardi, la 6e journée. On sait, ça va être un déplacement difficile face au Morabitoun. Ça sera en stade quand même où c'est une pelouse synthétique. Même si que le match va se jouer à 21h, heure locale, donc heure mauritanienne. Ça va être un match important aussi pour la suite de ces éliminatoires. Parce que là, on sait, chaque match compte. L'RDC n'a plus droit à l'erreur. L'RDC doit prendre match après match. Et là, cette victoire fait du bien. Là, ce déplacement, sans doute, face au Morabitoun, va être un déplacement difficile. On verra donc le match des Morabitoun. Est-ce qu'ils vont réussir à gagner pour la première fois? Et là, si la Mauritanie s'impose demain, ça peut être un match quand même aussi important aussi pour les Morabitoun. Le fait de recevoir la RDC, même si que la RDC avait gagné le match allait donc 4-0 à la maison. En attendant, on verra comment Sébastien Desabre avec ses joueurs, comment ils vont aborder ce match, la 6e journée des éliminatoires. C'est un match important. Là, il va falloir non seulement faire 2 sur 2. On verra la suite. Les gars, c'était tout. C'était un match quand même assez intéressant. Même si quand même c'était un match avec la pluie peut-être... je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Il y a eu pas mal de blessés. Donc, on a vu Bogonda sorti sur blessure. Ça a été difficile. Donc, la pelouse, la pluie, difficile. On verra donc mardi ce match Mauritanie-RDC. Match comptant pour la 6e journée de ces éliminatoires. C'était tout, les amis. On se donne rendez-vous prochainement pour une autre vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien. Bye!